Village Média sur Europe 1, le journal du village. Journal du village qui démarre avec le son du jour. Et c'était donc hier soir sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8. Cyril Hanouna et sa bande de chroniqueurs recevaient Bernard de la Villardière. C'était une première. Le journaliste de M6 qui présente Enquête exclusive n'était jamais venu dans l'émission dont il est pourtant régulièrement la cible. Les chroniqueurs l'accusant d'être islamophobe. J'aime pas du tout ce que vous faites. Je reviens sur la polémique qu'on a eue ici avec TPMP où vous avez effectivement pointé du doigt le fait que Cyril Hanouna puisse inviter sur le plateau une femme qui porte le foulard et vous avez c'est pas un foulard comme un autre, c'est un hijab qui recouvre non seulement les cheveux mais aussi le cou et les oreilles. Et pour moi, il y a des femmes comme ça dans le public de TPMP que je dénonce et j'ai le droit de considérer qu'une femme qui porte le hijab, c'est une régression. Alors vous avez du mal aussi à faire parler les femmes. Mais pour qui vous prenez? Vous nous donnez les leçons de journalisme, vous nous donnez les leçons de documentaire et tout? Oui, je me permets, Gilles Verdez, de vous donner les leçons de journalisme, absolument. Mais putain, vous stigmatisez les chéris. Voilà, vous avez reconnu les voix de Rokhaya Diallo et de Gilles Verdez. Le face-à-face a tourné au règlement de compte. Les clashs se sont enchaînés. Bernard de la Villardière a fini par jeter l'éponge et quitter le plateau. Et ceci a enflammé Twitter. Tout à fait autre chose, une nouvelle web émission politique. Alors Kezako, me direz-vous, une web émission politique? Eh bien, c'est une émission politique, mais sur le web. Dingue. Elle sera proposée par l'Obs et l'internaute.com qui s'associe pour proposer ce rendez-vous intitulé « Restons politiques ». 2 journalistes, un invité, 30 minutes. Ce sera tous les jeudis à 14h à compter de ce jeudi, le 1er mars. Un très bon titre. On risque d'en avoir marre, mais c'est un très bon titre. Les Jeux Olympiques DOP, France 2 et France 3 en février. 340 heures de programme, 41 millions et demi de téléspectateurs malgré le décalage horaire. Le bilan est plus que satisfaisant pour le patron des sports Laurent-Éric Lelay, France Télé, qui est d'ailleurs candidate à la diffusion des JO de Paris 2024. Et les audiences s'en ressentent. France 2 a gagné plus d'1 point de part d'audience en un an à 13,9 de PDA, meilleur niveau mensuel de la saison. Et pour François, c'est encore plus net, plus 2 points à 10,7% du public, son meilleur mois de février en 8 ans. Est-ce que c'est l'effet Jeux Olympiques? Alors France Télé était le diffuseur exclusif, donc ça compte, mais pas seulement. Les soirées thématiques proposées en février ont très bien marché. Celles sur l'alcoolisme au féminin, par exemple, ou encore la semaine dernière, Né sous silence sur les naissances sous X, qui a fait 4,4 millions sur France 3. TF1, de son côté, est resté stable en février à 19,3% de PDA et garde sa première place. Évidemment, tout le monde a reconnu ce splendide générique des amours qui dit la fin des JO, dit le retour à la normale pour les amours. Et le jeu de France 2 retrouve son horaire habituel, 11h25 tous les jours au lieu de 11h pendant toute cette période de Jeux Olympiques, période difficile côté audience, qui avait coïncidé avec l'arrivée de Bruno Guillon à la présentation. Et depuis hier, lundi, les audiences sont de nouveau dans la moyenne. Et le jeu télé peut mener loin. Souvenez-vous du plus grand champion de l'histoire des 12 coups de midi sur TF1. Et je le déclare aujourd'hui à la 193e participation, Claire a détrôné Christian aujourd'hui. Christian Quesada, 193 victoires consécutives, 800 000 € de gains du jamais vu. Certains l'avaient même surnommé le Slumdog millionnaire français, en référence au héros indien du film multi-récompensé. Eh bien, son histoire pourrait être adaptée au cinéma. Selon le JDD, 4 producteurs seraient sur les rangs. Europe 1.